L'invocation de Salomon. Le C'est la grande invocation de Salomon. La grande invocation de Salomon, beaucoup de personnes la connaissent. Et je me rappelle encore, lorsque je faisais une émission dans une radio à Yopougon, je parlais de cette invocation. Le lendemain, il y a eu 3 religieux qui sont venus me voir. Ils me disent, mais la prière, là, tu as eu ça où? Nous, on la cherche. Celui qui est notre dévancier, là. Quand on fait la prière, il lit ça, nous, on n'entend pas. On entend quelques mots comme ça. Il dit, mais ça, on n'est pas obligé de la vendre à des milliards, non? Une petite participation, c'est tout. Parce que quand on prend quelque chose sur le plan spirituel, il faut toujours échanger. Voilà, une pièce, quelque chose, il faut échanger. Et ils ont pris la prière, ils sont sortis. 5 minutes après, ils sont revenus. Ils me disent, mais c'est vrai, on ne doit rien payer. Parce que, peut-être dans leur église, ou je ne sais pas où, on leur vend cela peut-être à prix d'or. Il dit, mais non! Moi, c'est vrai que quand j'étais à Paris, il y a 20 ans en arrière, j'ai pris cette pièce, je l'ai payé 20 000 francs CFA. Mais c'était un séminaire, je voulais comprendre. Voilà, je suis allé. Mais cette prière, je l'ai assimilée, elle est dans ma tête. Face à des situations, je la prononce et tout ça. C'est le pouvoir de la parole. Et ensuite, la parole bénéfique. Voilà. Et maintenant, ça, qu'est-ce que ça représente? Cette image, voilà, c'est comme ça qu'il faut la présenter. Voilà. Il y a dessus écrit tétragrammaton. Tétragrammaton en grec, ça veut dire celui dont le nom est composé de 4 lettres. Tétra veut dire 4, gramma, l'écriture. Voilà. Et vous avez donc sur la gauche de l'image, vous avez le nom de Dieu en hébreu. Le Yod et Vau-He, qu'on appelle ici Jéhovah, qu'on appelle Yahvé. C'est écrit sur la gauche. Ici? Non, pas là, juste en haut à gauche là. Oui, à votre droite, à votre droite. À ma droite, ici? Voilà, c'est juste en bas, c'est juste là en bas, c'est écrit. Ici, là. C'est écrit ici, voilà, ici. D'accord, ici. Voilà. Et donc, cette image, c'est même l'Éternel Dieu qui a inspiré ça au roi Salomon. Et il a écrit, ça dit, cette image représente une condensation des forces positives. J'ai donné ça à un ami qui est dans une ville de l'intérieur. Lui, il travaille dans une morgue. Donc le soir, comme ça, quand il vient, des esprits le suivent. Et ses enfants pleurent toute la nuit. J'ai dit, mets ça va s'arrêter. Stop, séance tenante. Et on met ça où? Mais bien sûr, il a collé ça dans la chambre de ses enfants. Dans la chambre. C'est fini. Les enfants dorment. Ils sont arrêtés net. Les enfants criaient. Ça durait comme ça 3 ans. Tous les soirs, ils vont crier comme ça. Ils sont obligés de dormir dans le lit de leurs parents. J'ai dit, même moi, ça, c'est fini, stop. Il y a un ami qui a ça, c'est un moment dans un village ici autour d'Abidjan. Ses cousins, l'histoire d'héritage, la jalousie et tout ça, ont commencé par vouloir lui arracher cela. Il dit, mets ça là-bas, ils ne vont plus passer là-bas. Et dès qu'il a mis cela, c'est fini. On ne voit plus une mouche, on ne voit plus personne. Tous ceux qui étaient jaloux donc, de l'héritage, on connaît la paix à ces dames. Voilà. Donc, aux effets maléfiques, il y a toujours des effets positifs. Voilà, ce sont les 2 lois qui existent dans la nature. Et il faut plutôt se pencher du côté positif, parce qu'en vertu de la loi d'enregistrement, si vous attirez les forces positives vers vous, vous gagnez en bien. Mais si vous attirez les forces maléfiques, et que l'aller est maléfique, le retour sera maléfique. Donc il faut vous attendre à recevoir sur vous des énergies que vous ne maîtrisez pas. C'est ce qui se passe chez le sorcier qui tue ses amis. Quand il tue ses amis, et quand il commence à mourir, il n'a plus les armes pour pouvoir lutter contre ce que lui-même il a envoyé. Donc maintenant, il va recevoir cela. Ce sont de la nature. Moi, j'essaie de les expliquer avec des termes les plus simplement possibles. Ce sont de la nature.